les lavoirs Pusa, la solution à la propreté des ménages. Là où je suis contente pour les lavoirs Pusa que vous m'avez fait. Parce qu'avant, si vous rentrez ici, si je reçois les étrangers, j'ai honte. Pourquoi? L'eau est partout, les mouches partout, les cabris partout qui lavent les plats. C'est pour cela. Entre hygiène que Evitas m'a appris, surtout celle que vous avez amenée ici, Dieu merci. Il faut dire que le programme WASH a commencé à accompagner la commune de Sinandé depuis 2011. Et dans ce cadre, nous avons souhaité accompagner la commune dans l'élaboration de son plan d'hygiène et d'assainissement communal, qu'on appelle communément le FAC. Et c'est pendant l'élaboration de ce FAC qu'il s'est agi de prioriser les besoins des populations. Et à cette séance de priorisation, les femmes avaient demandé que la gestion des eaux usées soit leur priorité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des événements malheureux à Sinandé où justement la plupart des douches ont des puisards à ciel ouvert et puis il y a eu quelques familles qui ont perdu leurs enfants dans les puisards. Et c'est ça qui a fait que les femmes étaient pour la priorisation des eaux usées et bon, les hommes peut-être moins sensibles ont préféré la gestion des ordures ménagères. Mais comme nous faisons aussi de la promotion du genre, nous avons voulu prendre les deux aspirations en compte, et la gestion des eaux usées et la gestion des ordures ménagères. Donc, dans le cadre de la promotion ou plutôt de la gestion des eaux usées, nous avons promu un ouvrage qu'on a appelé le lavoir Pusa. Donc, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, c'est un ouvrage composé d'une aire de lavage avec un siphon qui conduit de l'eau au niveau d'un puisard. Et cette aire de lavage avec son puisard le puisard est aussi connecté à la douche qui reçoit en même temps les eaux usées pour le bain. Donc, cet ouvrage a permis d'assainir un peu l'environnement domestique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de puisards à ciel ouvert. Et puis, au niveau des ménages, dans la cour des ménages, on ne voit plus non plus des eaux usées qu'on jette ça et là. Donc, on a une amélioration de l'hygiène du cadre de vie. Et ce lavoir Pusa, la réalisation coûte environ 150 000 francs CFA. Lorsque nous avons commencé la promotion, on s'est rendu compte que c'était quand même des ouvrages que beaucoup de ménages ne pouvaient pas s'offrir du fait de leur niveau de vie. Donc nous avons pensé mettre en place une contribution financière de 20%, et donc chaque ménage devrait payer 30 000 francs, mettre 30 000 francs à disposition, et le projet complète pour la construction de l'ouvrage. Prie encore à Dieu que le projet nous retourne encore à Sinandé. Parce que même dans la concession, si vous remarquez, l'homme ne peut pas dire qu'il est la lumière. Mais grâce à l'Evitas, je suis la lumière de la maison, si vous constatez. Je ne peux pas vous dire. Mais je vous dis, Beka Chambrou, merci beaucoup. Et continuez à nous apprendre. L'homme ne connaît pas tout jusqu'à sa mort. Même si je suis vieille, j'ai besoin des conseils, surtout pour entretenir ma concession et mes enfants. Et aujourd'hui, dans la commune de Sinandé, on a réalisé 178 lavoirs Pusa dans les ménages, et nous venons récemment de réaliser 12 lavoirs Pusa dans les centres de santé. Et nous avons fait ces lavoirs Pusa dans les centres de santé qui bénéficient d'un dispensaire et d'une maternité. Donc aujourd'hui, nous sommes à 190 lavoirs Pusa en tout dans la commune de Sinandé.
les artisans réparateurs pour une pérennité des ouvrages. C'est une très bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, sans intervention sur ces pompes-là, je crois que l'argent que les partenaires sont en train de mettre va en l'air. Dès que les pompes seront tombées en panne, donc il n'y aura plus un technicien qui ira intervenir. Les pannes qu'on rencontre souvent, très souvent, il y a une membrane, ça c'est à l'intérieur. Et en plus les segments, c'est les segments-là que je suis en train de vous montrer maintenant. À l'heure actuelle, avec les artisans réparateurs, on a eu presque toutes les formations qu'il faut. Et Protos, Elvitas, en alliance avec Watch Belay, c'est des formations de qualité qui nous donnent aujourd'hui la maîtrise de travailler sur les pompes. Que ce soit Veillé ou bien India, ou toutes les marques de pompes quand même. Le métier, je peux dire que c'est la mairie qui m'a recruté. C'est la mairie qui m'a recruté pour la formation. On a été même à Djougou. On nous a formé à Djougou plus de 2 fois. J'ai été à Djougou 2 fois pour la formation et à Nati 1 fois. Et à Djougou, des fois on se rencontre là, plusieurs communes se regroupent là. Par exemple, les 2KP, Djougou, bon, un peu partout. Lorsque c'était tombé en panne, j'étais allé le voir, il était venu, la pièce qui était gâtée du moins, bon, on était allé prendre ça à la mairie à 9 000. Et l'artisan réparateur m'a pris 8 000 comme maître d'œuvre. Ce n'est pas dans cette pompe seule que je travaille, parce que nous sommes un peu nombreux à Kero, nous les artisans réparateurs. Et nous les 5 là, on nous a répartis par zone. Et moi, ma zone c'est Pikiré. Ici, comme moi je suis de Pikiré, là, les ouvrages qui sont autour de Pikiré, là c'est ma zone d'intervention. Donc pour cette raison, je dis que je trouve ça important et très capital pour nous. Préservation de la tête de la micro, un exemple d'initiative GIR. Donc avant la dégradation de la tête de micro, il y avait une grande forêt. Au niveau de la forêt, il y avait de l'eau un peu partout où on trouvait les poissons. Dès la dégradation de la forêt, tout ce qui est animaux, tout est parti. Parce que les exploitants forestiers sont rentrés, ils ont coupé. Donc tout ce qui est animaux, tout est parti. C'est une situation déplorable. Parce que si nous prenons nos rivières en temps de saison pluvieuse, la quantité d'eau qui entrait dans nos rivières, actuellement, ce n'est plus ça. L'eau restait pendant longtemps dans les rivières. Mais maintenant, à peine 2 mois, tout finit. Et le constat est très très amer, puisqu'au niveau de nos rivières, nous avons constaté une déforestation terrible. Les rivières ne sont plus préservées comme avant. Que ce soit les arbres, sans même aucune différence, les arbres sont coupés. On n'en tient plus compte de la variété d'arbres qu'il faut couper ou bien de son âge. Tout est détruit. Au niveau des rives, on ne trouve plus d'arbres pour protéger les rivières. Avec le partenariat national de l'eau, on a prévu protéger le fleuve Mekro qui a traversé nos 3 communes. Et là, on a eu à mener des activités dans le sens de protéger la rivière
surtout au niveau de sa source. Et c'est dans ce cadre-là que l'Alliance Wash Bénin nous a appuyés pour régénérer la tête de la rivière Mékrou, qui est un affluent important du bassin du Niger, du fleuve Niger du moins. Donc à ce niveau-là, il y a eu des jeunes qui sont formés, des jeunes pépiniéristes qui sont formés, et au niveau des rives, on a eu à planter des arbres. Au niveau des femmes, pour diminuer l'utilisation abusive du bois de chauffage, on a formé des femmes dans le domaine des foyers améliorés. Et tout ça là, c'est avec l'appui financier d'Alliance Wash et l'appui technique du PNE Bénin. Les paysans qui étaient au niveau de l'emprise même de la tête de Mékrou, nous les avons dégagés. Donc on a fait un certain nombre de balisages. Il y a eu des plaques de sensibilisation qui ont été posées au niveau de la tête de Mékrou. Donc histoire de permettre aux populations riveraines ou du moins qui exploitent cette ressource-là à intégrer en elles des comportements responsables. En tant qu'acteurs communautaires là-bas, qui puissent intégrer cette approche pour pouvoir faire de cette ressource une durabilité. Tout à fait. Et les actions qui sont menées dans le cadre de l'initiative pilote de gestion intégrée de la tête du bassin de la rivière Mékrou sont d'une importance, d'une grande envergure que, à première vue, on peut sous-estimer. Je dis ça tout simplement parce que la tête du bassin de la rivière Mékrou, c'est à ce niveau que la rivière Mékrou la prend sa source. Et quand ça coule, cette rivière-là, qu'est la rivière Mékrou, va se jeter dans le fleuve Niger. Donc, toute action que nous menons en amont de ce bassin, qu'est le bassin du fleuve Niger, auquel appartient la rivière Mékrou, est une action qui, de façon indiscutable, a des effets positifs sur la préservation du bassin du fleuve Niger, qui est partagé par un certain nombre de pays de la sous-région, notamment le Niger, le Burkina et le Mali, j'en passe, autour duquel des millions de personnes mènent des activités. Je tiens à sincèrement remercier Alliance Wash Bénin pour son accompagnement par rapport à la mise en œuvre de l'initiative pilote de gestion intégrée de la rivière et de la tête du bassin de la rivière Mékrou. C'est le seul partenaire d'ailleurs sur lequel le PNE s'est appuyé pour pouvoir mettre en œuvre cette action pilote. Tout ce qu'on est en train de faire ici aura des effets positifs sur cette rivière-là, dont les populations tirent le maximum profit. Parce que si on se limite seulement à cette action pilote qui a été possible, dont la réalisation a été possible grâce à l'appui financier de l'Alliance Wash Bénin, c'est que on n'aurait pas atteint les résultats. En dehors de la tête de Mékrou, il y a d'autres actions que nous entendons entreprendre. Parce que là où il y a un point d'eau, il va falloir que nous prenions certaines responsabilités.
crédit assainissement. À chaque maison, sa latrine. Je viens de constater que vous venez de finir votre dernier remboursement. Ah là, c'est bon, félicitations. Et je crois que ça s'est très bien passé. Vous avez eu 200 000 dans le cadre donc, du crédit assainissement. Oui. Cela vous a permis de réaliser véritablement l'ouvrage. Là, c'est très bien. Quand j'ai fait le déplacement, j'ai vu que l'ouvrage était très bien réalisé. Ah là, c'est très bien. Je crois que vous êtes un bel exemple à suivre. Et comment allons-nous faire maintenant avec les autres membres donc, de votre quartier pour que ça puisse véritablement impacter tout le monde? Oui. Parce que vous autres, vous avez pu prendre le crédit. Cela vous a dit que ce n'est pas seulement sur les papiers, c'est la réalisation physique. Oui. Voilà. Je crois que ça a pris beaucoup plus d'un. Okay. Mais il y a d'autres qui sont dans les institutions de crédit et n'ont pas fini de sortir. Sinon, ils venaient aussi pour s'inscrire. Sinon, c'est dans ce cadre que PEPCO aussi, pour faciliter l'opération, nous sommes d'accord, on a fait le lancement officiel donc, de ce crédit. Ça devient un produit en bonne et due forme. Ouais. Donc, nous avons dénommé crédit assainissement. Ouais, ce type donc, de crédit qui varie donc jusqu'à 500 000, donc de 100 000 à 500 000, pour vous accompagner. Nous sommes accompagnés. Et accompagner tous ceux qui désirent réaliser les ouvrages d'assainissement, en l'occurrence les puisards, les fosses septiques, les latrines, ouais, jusqu'à hauteur donc de 500 000. Je pense qu'on peut réaliser un vrai ouvrage avec ce montant-là. L'Alliance WASH est avec Decam donc Bethesda, parce que l'objectif c'est donc d'aider ou bien de contribuer, n'est-ce pas, à régler un problème d'assainissement donc dans la ville de Parakou et ses environs. Parce que comme vous pouvez le savoir, Parakou est une ville à statut particulier. Et comment comprendre qu'au XXIe siècle, des gens quand même continuent par déféquer à l'air libre. Ouais, c'est dans ce cadre que ce projet-là, n'est-ce pas, est né. Decam Bethesda étant le département communautaire et assainissement donc du milieu, s'occupant, n'est-ce pas, donc de tous ces travaux à la base, s'en est approprié et travaille avec la population. Les ménages qui n'ont pas certainement les moyens pour se réaliser ces ouvrages donc d'assainissement sont récupérés. Et comme c'est un problème financier, nous autres nous sommes sollicités en aval pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, ces dites populations à la réalisation donc, de ces ouvrages. Je faisais un peu mon plan pour pouvoir faire quelque chose. Quand un jour j'étais à l'église et le frère Obossou nous a parlé du projet, il dit, ah, ça m'intéresserait. Il y a quelque chose. Et bon, si vous voulez, si vous désirez qu'on vous pour les latrines d'assainissement, présentez-vous à la direction PEPCO. Le crédit assainissement, c'est un type de crédit que nous avons mis en place pour accompagner toute la population de Parakou et ses environs, et à travers la réalisation donc, de quelques ouvrages d'assainissement. Donc PEPCO est en train donc, de faire ça véritablement. Et tous les clients qui désirent, n'est-ce pas, toute la population de Parakou et de ses environs, nous sommes d'accord, qui désirent, nos portes sont grandement ouvertes pour vous accompagner. Depuis que c'est fait, justement, on a fait ça en un temps record. On a fait ça en juin, en juillet, déjà on a fini. Et vous imaginez la saison des pluies. Quand il fait nuit et qu'il faut aller aux toilettes, vous imaginez. Au lieu de traverser la brousse, de contourner, d'aller par-ci, par-là, on va tranquillement dedans, on est à l'aise. J'avoue que c'est un produit très bien apprécié et bien accueilli par la population. Pour preuve, je viens de discuter avec un de mes meilleurs clients qui a pris ce crédit il y a environ 10 mois et qui a fini donc de solder. Il vient d'ailleurs même de faire son dernier remboursement, vous voyez. Et il a apprécié ça. Notre direction, la direction de PEPCO Bethesda, a compris effectivement l'enjeu. Et comme nous sommes une promotion d'épargne crédit à base communautaire, pour accompagner, n'est-ce pas, la population à la base, la direction donc de PEPCO Bethesda également s'en est appropriée. Et on en a fait un produit phare.
Des pièces de rechange pour des ouvrages d'eau fonctionnels. En réalité, il y a des forages qui se font chaque année dans toutes les localités. Et quand on fait un point global, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de points d'eau. Mais malheureusement, il y a toujours un problème de manque ou d'insuffisance d'eau. Notre combat n'est pas encore satisfaisant. C'est le maillon faible de l'entretien et de la maintenance des ouvrages. Parce qu'aujourd'hui, on en réalise, il y en a aussi beaucoup qui sont en panne. Alors quand on analyse un peu le problème, on se rend compte que près de 60% des points d'eau anciennement mis en place ne fonctionnent pas. Alors la cause pour l'essentiel, c'est dû au manque de pièces de rechange. Il n'y a pas de pièces disponibles à la caisse, au stock communal. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas les laisser sans eau dans le village. Oh, il n'y a même pas un marigot à côté. Bon, c'est pour ça qu'on a attaché encore la corde pour qu'il ait de l'eau avant que les pièces ne soient disponibles. Il faut pouvoir faire la balance pour que les ouvrages ne tombent plus en panne aussi fréquemment. La solution que nous sommes en train de trouver et que l'Alliance Wash est en train sur laquelle l'Alliance est en train de nous appuyer, c'est de faire face à ce manque de pièces détachées en constituant dans chaque commune des stocks de pièces de rechange. Raison pour laquelle même certaines communes, dans leurs projets qu'ils ont soumis au financement de local, ont prévu même constituer des stocks de pièces de rechange quitte à donner à des magasins, à des gestionnaires de stocks pour pouvoir pallier à ces insuffisances au moment où les ouvrages tomberont en panne. Ces stocks de pièces de rechange seront fonction par commune des variétés de pompes qui existent. Alors donc, quand nous avons fait ce répertoire, on a constaté qu'il y a un certain nombre de pièces qu'on peut retrouver et à partir de ce moment, selon la variété de la pompe bien sûr, donc on constitue un stock primaire avec les fonds que l'Alliance Wash a mis à notre disposition. Nous avons mis sur les 9 entités, il y a 6 entités qui ont bénéficié aujourd'hui de cet appui. Alors comment ça fonctionne? Les communes font un répertoire des besoins par nature de pompe, bien sûr, des pièces de rechange qu'il leur faut, et les fonds, les ressources que nous recevons de l'Alliance Wash nous permettent de financer l'acquisition de ces différents stocks qui seront co-gérés dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est une véritable stratégie de médecine préventive. Ça fait que lorsqu'on a commencé cette activité, même les communes qui avaient prévu seulement faire des forages en maintien, ça c'est une très belle expérience. Au lieu de laisser les points d'eau en l'état tel que nous l'avons prévu, avec ce que nous avons vu dans le cadre de la réhabilitation, il serait intéressant que ça soit répété là-bas. Donc ces communes-là aujourd'hui, malgré qu'elles n'ont pas prévu de faire des stocks de pièces avec le financement dans le cadre de leur projet, ont prévu d'autres financements pour forcément se faire des stocks. Et aujourd'hui, ça fait une belle émulation dans la zone. Parce que, retenez, nous avons 13 communes. Si ce n'est que 6 qui ont bénéficié de cet appui, imagine le sentiment des autres qui n'ont pas bénéficié. Aujourd'hui, elles sont en train de courir pour dire, mais écoutez, nous aussi, nous avons besoin de ces stocks. Nous avons besoin de malheureusement, pour le moment, ce que l'Alliance a mis à notre disposition est en train de s'épuiser. Il va falloir certainement réfléchir dans le cadre d'un nouveau partenariat. Les objectifs du projet ont été vraiment atteints parce que c'était la sécurité alimentaire qui passait par l'eau et une bonne nutrition.
Vidange manuelle, de l'archaïque au moderne. Il y a d'autres WC, ils n'arrivent pas à faire ça au bord de voie, là où ça va nous faciliter à aspirer. Et faire ça dans la maison, quoi. Bon, notre tuyau n'arrive pas à atteindre là où les WC se trouvent, quoi. Leur portière, le camion ne peut pas rentrer encore. Si on a été voir, bon, si on voit que ça ne va pas, on leur dit carrément ça ne va pas. Il y a d'autres qui te demandent pardon. Bon, pour ne pas le décourager, on leur dit que bon, on va aller revenir demain. Et on n'arrive pas à aller encore, on les tourne, bon, on les abandonne, quoi. Les populations cherchent une solution de proximité, la vidange manuelle. On creusait le trou d'une profondeur de 1,50 m sur 2 mètres de large. Et on rentre, on casse le bout du WC dedans et on rentre à l'intérieur avec un bidon qu'on attache à la corde. Et celui qui rentre dedans, il est avec une pelle ou une roue. Et en même temps, on commence le travail. Il y a un qui est dedans et l'autre est en haut. Et c'est comme ça qu'on travaille par la chaîne. Donc l'autre est là-bas pour vider dans le trou. On n'était pas à l'aise. On se blesse même dans le trou là. Dans ce WC, on se blesse avec les tessons de bouteilles, les seringues, les pointes rouillées, tout ça là. Et puis quand on sort, on est mal à l'aise. Quelquefois, les dalles tombent sur nous. Il y a l'effondrement, tout ça là. Il y a d'autres qui nous insultent même. Quand on fait ça, vraiment, le quartier est mal. Le besoin de ces personnes a généré un nouveau type de métier, mais que nous devons récupérer et professionnaliser. Aujourd'hui, maintenant, nous avions vu le BDSA DECAM qui nous ont fait appel et nous ont fait des formations sur des formations. Et on a commencé à faire ce travail ici maintenant où nous sommes toujours à l'aise. La perspective dans laquelle s'inscrit la construction de cet équipement qui sera destiné pour les vidangeurs manuels, c'est de renverser totalement la situation qui a prévalu jusque-là, laquelle situation rendait insalubre le cadre de vie des populations du fait de cette collecte manuelle qui rejette les bouts de vidange dans le milieu immédiat de la population. Aujourd'hui, comme on a eu ce moyen, vraiment nous sommes vraiment à l'aise. Et dans la journée même, on fait nos opérations telles que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Et il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien qui nous bloque. Et ce n'est même pas ce moyen seul. On a encore une citerne, on a encore une autre machine qu'on appelle diaphragme. Et on est vraiment à l'aise. C'est dans la perspective de professionnalisation que DECAM, avec la mairie et le partenaire Ouest qui nous appuie, s'inscrit dans cette perspective, n'est-ce pas, pour donner une nouvelle chance à ce corps de métier, pour que ce corps de métier soit accepté au sein de la population où ce métier s'exerce. Au niveau du DECAM et BDSA, ce que nous cherchons, si on pouvait trouver encore un moyen plus gros que ceci, là ça va nous faciliter aussi trop la tâche. Parce qu'avec ceci, comme c'est un peu petit, on fait assez de tours. Aller-retour là, c'est trop pour nous. Donc si la DECAM peut nous aider encore une fois et on trouve quelque chose de gros plus que ceci, ce serait bien.
kuwato asebaranta magari bakara ansuru kuwa masuru kuwato kara peruntinji wanawa ansuru kuwa masuru kuware